Alors, en quoi l'autisme impacte ma vie d'adulte? Je fais pas les choses rapidement. Alors, je les fais pas rapidement et je les fais pas de manière linéaire, c'est-à-dire que je viens d'avoir 40 ans et j'ai même pas un an de permis. Et j'ai mis 120 heures de conduite pour avoir le permis de conduire. Alors, au-delà du fait que ça m'ait coûté une fortune, pourquoi j'ai mis 120 heures? Parce que j'ai mis plus de temps. Voilà. Et d'accepter que c'est ok, que c'est pas grave. Alors effectivement, oui, mais ça coûte cher, et nana. Oui, d'accord. Mais la question c'est qu'est-ce que je veux? Et moi je voulais avoir mon permis. Quand j'ai déménagé, dans la ville où j'habitais, j'avais commencé en boîte méca, donc en boîte manuelle, et j'y arrivais pas. Je l'ai passé une fois, je l'ai pas eu. Et quand j'ai déménagé, je me suis dit qu'est-ce que je veux? Je veux mon permis ou je veux relever le défi d'arriver à l'avoir en boîte manuelle pour mon ego, pour la société, parce que le fait qu'en France, si on n'a pas le permis boîte manuelle, on est considéré comme débile. Voilà. Et je me suis dit je veux le permis. C'est la boîte auto, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Et en plus, du coup, les 40 heures que j'avais fait en boîte méca, en premier, ça m'a permis que les 8 heures de passerelle entre la boîte auto et la boîte manuelle me suffisent. Sinon, jamais de la vie, ça m'aurait suffi. Voilà. Donc ouais, donc ça... De manière générale, là je viens de donner l'exemple précis du permis, j'ai arrêté de lutter contre ma tête. J'ai compris comment ma tête, elle marche. J'ai compris, ok, là je fatigue, là j'ai mal, ok. Comme je suis pas d'un tempérament à me laisser aller, à me laisser couler, voilà, ok, là j'ai mal que j'en peux plus, mais la vérité c'est que je dois rentrer à la maison. Et ben je serre les dents. Je m'étais dans une crise une fois, je me suis cassé le gros orteil. Parce que je suis tombée et vu le crack. Voilà. Mais le truc, c'est que j'avais 12 km à faire pour rentrer à la maison. Ben, je suis rentrée à la maison avec ma fracture du gros orteil. Donc, effectivement, j'ai douillé. Sur la voiture en boîte manuelle, effectivement, j'ai douillé. Mais je l'ai fait. Voilà. Je dirais, ouais, ça. J'ai arrêté de croire que je suis folle aussi. J'ai arrêté de croire. J'ai arrêté de croire que je suis folle et j'ai arrêté de croire que tout est de ma faute, en fait. J'ai arrêté de culpabiliser quand je n'arrivais pas à faire quelque chose. J'ai arrêté de culpabiliser du fait de ne pas supporter les grands magasins. Voilà. C'est... Ouais, moi, ce que ça m'a apporté, le diagnostic, ça m'a apporté une forme de libération. Enfin, c'est même pas une forme de libération. Quand on me demande en général ce que ça m'a apporté, je dis que ça m'a sauvé la vie, en fait. Parce que je pense que sinon, je me serais crashée, et crashée sévère. Alors, pour les employeurs, vaste question. Déjà, moi, depuis que j'ai été diagnostiquée, ma vie professionnelle s'est beaucoup allégée, déjà. Donc voilà, juste pour dire à quel point ça peut être important. Alors les employeurs, déjà, de mon point de vue en tout cas, c'est à la personne autiste de se documenter assez pour expliquer. Parce que, alors il y en a certains qui diront oui, mais après discrimination, machin. Alors effectivement, si vous sentez que l'espace n'y est pas, peut-être qu'il faut pas. Mais là, l'employeur, c'est à vous à créer une culture d'entreprise, un ressenti où c'est ok. Où c'est ok de dire j'ai besoin de ça. Voilà. Par exemple, un de mes précédents métiers, c'était maître nageur. Et j'avais dit, je vais avoir des moments où
ça va partir. Je vais avoir des moments où ma voix va partir. Ou voilà. Et si à la radio, vous entendez que ma voix part, en général, c'est le début et je m'en rends pas forcément compte de suite. Et j'avais dit là, il faut potentiellement m'accompagner dans un endroit, si possible, loin des néons, loin du monde, et attendre que ça passe. Et si ça passe pas, d'aller chercher mon casque anti-bruit parce que j'avais dit où il était. Donc voilà. Et je dirais au sens large, faites-leur confiance en fait. Parce que si vous faites confiance au collaborateur ou à la collaboratrice autiste, elle aura envie de se donner. Parce que j'aime pas trop présenter les choses comme ça, parce qu'on pourrait appeler ça de la discrimination positive, et sur certains points ça m'énerve. Mais l'avantage d'un collaborateur autiste, une collaboratrice autiste qui se sent bien quelque part, c'est qu'il se donnera à 2000%. Et il sera loyal à un point Moi, une fois, j'avais été bosser avec 42 fiers, il m'a vu arriver, le manager, il m'avait vu arriver avec les yeux rouges injectés, machin. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis, je viens bosser. Il dit, mais ça va pas ou quoi? T'as l'air d'avoir 42 fièvre. Non, j'ai 40,3, j'avais dit. Il dit, mais tu rentres chez toi? Je dis, non, je sais qu'on est des gens sous-effectifs, donc non. Et vous voyez, il m'avait dit, écoute, tu fais le temps minimal pour que j'arrive à trouver quelqu'un pour te remplacer, de manière à ce qu'on puisse ouvrir quand même, mais après tu pars. J'avais dit, ok, t'as reconnu l'effort que j'ai fait, mais tu tiens compte du fait que je suis malade et que je serai mieux dans mon lit. Merci. Voilà. Donc, employeurs qui verront ça, faites-nous confiance en fait. Les stratégies de compensation. Ça, c'est l'histoire de ma vie. D'accepter d'investir dans des choses qui peuvent coûter cher pour me faciliter la vie. Un casque anti-bruit, quand j'en ai acheté un, le prix minimal c'était 300 euros. 300 euros que je n'avais pas à l'époque, hein. Clairement pas. Enfin, pas de trop, en tout cas. Ben, je l'ai fait quand même. Je l'ai payé en 24 fois, je crois, le premier. Mais je l'avais et voilà, donc d'accepter d'avoir un casque, d'avoir des choses plus petites qui peuvent se mettre dans les oreilles à réduction de bruit pour me faciliter la vie. D'avoir 2 couvertures lestées à la maison, d'en avoir une dans mon lit et une sur mon canapé. Ce qui fait que si j'ai besoin de me mettre sous la couverture lestée quand j'arrive parce que grosse journée, c'est ok. Par contre, il faut trouver des méthodes. Il faut aussi trouver un moyen que ça dérive pas trop. Le meilleur moyen, moi, que j'ai trouvé pour être productive ou de pas perdre trop de temps, c'est la méthode Pomodoro. C'est-à-dire que je mets 25 minutes sur ma montre connectée. Au bout de 25 minutes, ça vibre. Je dis, ok, il faut que je me lève. 25 minutes, mon corps, il a eu le temps de se poser, machin, quand je suis très fatiguée, tout ça. Et après, je me lève et je fais autre chose. Voilà. C'est... Ah oui, et Alors, ça laisse beaucoup de personnes perplexes quand je dis que je suis hyperacousique, alors que j'ai été secouriste bénévole pendant 20 ans, alors que je suis prof, donc c'est des endroits pas forcément très calmes, voire pas calmes du tout. En fait, ma technique pour déjà d'accepter, de se dire de toute façon ça s'adaptera pas à moi, j'ai pas le choix. Donc déjà ça, de sortir de ce côté revendicatif de la société va s'adapter à moi, parce que de toute façon ce sera pas le cas. Mais par contre, dans mon sac, j'ai toujours une fiole d'huile essentielle, parce que moi les odeurs me calment. Il y en a qui supportent pas ça, moi ça me calme. Et du coup, quand j'ai eu un cours particulièrement difficile, je prends ma fiole d'huile essentielle que je sens. Si je sais que j'ai pas 1 heure de cours,
Quand j'ai pas une classe de suite après que je suis dans la même salle, bah, je me mets 2 gouttes d'huile essentielle sur le bureau, autour de là où je suis, comme ça je le sens. De mettre du parfum par exemple sur mon écharpe, ce qui fait que je peux le sentir après. Voilà. Ça c'est des trucs tout bêtes, mais ça marche bien. Alors pour les employeurs, vaste question. Déjà, moi depuis que j'ai été diagnostiquée, ma vie professionnelle s'est beaucoup allégée, déjà. Donc voilà, juste pour dire à quel point ça peut être important. Alors les employeurs, déjà, de mon point de vue en tout cas, c'est à la personne autiste de se documenter assez pour expliquer. Parce que, alors il y en a certains qui diront oui, mais après discrimination, machin. Alors effectivement, si vous sentez que l'espace n'y est pas, peut-être qu'il faut pas. Mais là, l'employeur, c'est à vous à créer une culture d'entreprise, un ressenti où c'est ok. Où c'est ok de dire j'ai besoin de ça. Voilà. Par exemple, un de mes précédents métiers, c'était maître nageur. Et j'avais dit, je vais avoir des moments où ça va partir. Je vais avoir des moments où ma voix va partir. Ou voilà. Et si à la radio, vous entendez que ma voix part, en général, c'est le début et je m'en rends pas forcément compte de suite. Et j'avais dit là, il faut potentiellement m'accompagner dans un endroit, si possible, loin des néons, loin du monde, et attendre que ça passe. Et si ça passe pas, d'aller chercher mon casque anti-bruit parce que j'avais dit où il était. Donc voilà. Et je dirais au sens large, faites-leur confiance en fait. Parce que si vous faites confiance au collaborateur ou à la collaboratrice autiste, elle aura envie de se donner. Parce que j'aime pas trop présenter les choses comme ça, parce qu'on pourrait appeler ça de la discrimination positive, et sur certains points ça m'énerve. Mais l'avantage d'un collaborateur autiste, une collaboratrice autiste qui se sent bien quelque part, c'est qu'il se donnera à 2000%. Et il sera loyal à un point Moi, une fois, j'avais été bosser avec 42 fièvre, il m'a vu arriver, le manager, il m'avait vu arriver avec les yeux rouges injectés, machin. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis, je viens bosser. Il dit, mais ça va pas ou quoi? T'as l'air d'avoir 42 fièvre. Non, j'ai 40,3, j'avais dit. Il dit, mais tu rentres chez toi? Je dis, non, je sais qu'on est des gens sous-effectifs, donc non. Et vous voyez, il m'avait dit, écoute, tu fais le temps minimal pour que j'arrive à trouver quelqu'un pour te remplacer, de manière à ce qu'on puisse ouvrir quand même, mais après tu pars. J'avais dit ok, t'as reconnu l'effort que j'ai fait, mais tu tiens compte du fait que je suis malade et que je serai mieux dans mon lit. Merci. Voilà. Donc employeurs qui verront ça, faites-nous confiance en fait.